Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le CRPE 2019, groupement 3, la première partie est là. On est dans la partie C, c'est une partie lecture graphique. Donc on vous donne une courbe ici avec les IMC, très connus, donc l'indice de masse corporelle. Et ici on vous donne l'indice de masse corporelle de 0 à 18 ans. Donc je rappelle le fonctionnement, vous avez donc ici une zone grisée dans laquelle bien, on est sur un IMC, on va dire, normal. Si vous êtes au-dessus de cette zone grisée, vous êtes en surpoids, en zone de surpoids. Si vous êtes en dessous, vous êtes en zone d'influence pondérale. Voilà. Et on a tracé ici en noir, il faut bien la voir. Il y a une petite flèche ici qui vient de ce petit encadré courbe représentant l'IMC d'Emma. Et donc cette courbe noire, c'est l'IMC d'un enfant, donc Emma. Voilà. Première question, question générale. D'après ce graphique, est-ce que l'IMC chez l'enfant est proportionnel à l'âge? Oui ou non? Alors, comment on sait que deux variables sont proportionnelles l'une et l'autre? Alors, cette première question, donc, elle est très générale. Il y a trois façons de traiter le problème, je dirais. La première, c'est de dire que la courbe de l'IMC d'un enfant, ici par exemple la courbe d'Emma, n'est pas une droite. Donc, on sait que les situations de proportionnalité correspondent graphiquement à des droites. Donc là, tout de suite, on voit bien qu'on n'a pas proportionnalité. Ça, c'est la première chose. Le deuxième argument que vous pouvez utiliser, c'est la notion de proportionnalité. S'il y avait proportionnalité, en passant de 1 à 10 ans, l'IMC serait multiplié par 10. Or, on voit bien ici, rien qu'en regardant Emma, par exemple, qu'à 1 an, son IMC est même ici, vous voyez, plus faible que son IMC à 10 ans. Donc, on n'a vraiment pas cette proportionnalité entre 1 et 10 ans. Donc ça, c'est un deuxième argument possible. Troisième argument, proportionnalité, ça veut dire que pour l'âge égal 0, on devrait avoir un IMC égal à 0. C'est-à-dire que la courbe est une droite, effectivement, mais qui passe par l'origine. Là, votre IMC, bon, pour 0, quand on a 0 ans, on a une taille, on a un âge, on a donc un IMC qui n'est pas nul. Et donc, ça contredit la possibilité d'une proportionnalité. Donc, trois arguments, à vous de choisir celui que vous préférez. Mais en tout cas, vraiment, on n'est pas du tout dans une situation de proportionnalité. Deuxième question. Petit a. À 12 ans, quel est l'IMC maximum qu'une fille doit avoir pour ne pas être considérée en surpoids? Alors, la zone du surpoids, on a dit, elle est au-dessus de la zone grisée. Donc, on va regarder à 12 ans ici. Donc, 12 ans, on a le 12 qui est ici. Donc, on va regarder sur toute cette zone ici. Voilà. Donc, ça, c'est la verticale qui nous intéresse. Et on va regarder à quel moment eh bien, on passe en surpoids. Donc, ici, oui, on atteint la zone de surpoids à cet endroit. Ici, donc on va les regarder après. Ici, donc, quel IMC nous met en surpoids à 12 ans et on tombe sur 22. Donc ici, graphiquement, on trouve... Donc c'est de la simple lecture graphique, d'accord? Donc on trouve 22. Donc au-delà de 22, vous serez donc dans la zone au-dessus de la zone grisée, donc dans la zone de surpoids. Question B, à 7 ans, entre quelle valeur se situe l'UMC d'une fille pour qu'elle soit de corpulence normale? Donc on doit être dans la zone grisée. On est à 7 ans, donc c'est un peu la même question. On repère donc ici 7 ans. On trace ici, on repère donc cette verticale. Et on doit se situer, d'après le texte, corpulence normale. On est donc dans la zone grisée. Donc vous devez être au maximum donc ici et au minimum ici. D'accord? On doit être donc dans cet intervalle-là. Donc on va regarder maintenant sur l'axe des abscisses ce que ça nous donne. Donc au minimum, vous serez à 13. Et au maximum, ici, ça tombe bien, ça tombe sur des carreaux. On sera donc à 18. Donc on met sur la copie, on doit avoir ici un IMC entre 13 et 18. Pour l'instant, ça va. Une partie assez simple. Question C. À partir de quel âge une fille est-elle considérée en insuffisance pondérale avec un IMC de 15? Alors, 15, graphiquement, donc on est sur l'axe vertical. On est sur ce 15 qui est ici. Donc on va regarder sur cette horizontale. Vous voyez, dès le début, on est dans la zone grisée, pas de problème. On va regarder quand est-ce qu'on en sort. Donc je ne vais pas tout dessiner parce qu'on va avoir besoin de lire. Donc quand est-ce qu'on va sortir de cette zone grisée? Vous voyez, c'est ici. Donc on va ensuite projeter ça sur l'axe horizontal avec l'intersection et par ici. Donc on est vers 13 ans et demi. Donc ici graphiquement,
on trouve à peu près, donc 13,5, on trouve à peu près 13,5 années. Donc si on veut parler en année entière, à l'anniversaire, hein, donc à 13 ans, on est bon, parce qu'on est encore dans la zone grisée. Quand on a 14 ans, on est sorti de cette zone, donc on est en insuffisance pondérale. Donc réponse entière, si on doit répondre à un âge, dans réponse, c'est donc 14 ans. Voilà pour cette question C. Troisième et dernière question. Quelles sont les tranches d'âge sur lesquelles Emma avait un IMC inférieur ou égal à 16? Alors Emma, c'est donc la courbe noire. D'accord? Et on veut un IMC inférieur ou égal à 16. Donc je vais tracer ici l'horizontale qui correspond à un IMC égal à 16. La voici. Donc je trace tout ça. Et donc nous, on va s'intéresser à la courbe ici d'Emma. Donc la courbe noire. Quand est-ce qu'on passe en dessous? On va faire un zoom sur les parties. On a donc ici eh bien, plusieurs zones, hein, parce que vous avez ici plusieurs intersections. Donc on a ici une zone. Donc quand on est en dessous, donc on est ici entre 0 et 1, on est sur cette zone en dessous, voilà. On ne voit pas très bien, donc je vais mettre plutôt du orange. Voilà, on est donc ici. Ensuite on est en dessous sur toute cette zone-là. Donc il va falloir eh bien, aller lire sur l'axe horizontal les âges qui correspondent à ces deux zones que j'ai mises en orange. Et donc, on va essayer d'être très précis. Voilà. Donc ça, quand on descend, on arrive donc ici. Donc on a 0,5, donc entre 0 et 0,5. Et ensuite une deuxième zone, hein, donc qui va démarrer, vous voyez, et vraiment ici, ça tombe juste, ça va. Donc entre 2 et ici, donc ceci, donc 10 ans. Donc on est, réponse, hein, de 0 à 0,5 années et de ici 2 à 10 ans. On a bien répondu. On a donc répondu des tranches d'âge sur lesquelles Emma avait bien un IMC inférieur ou égal à 16. Donc c'est parfait. Hein, vous voyez qu'après, on est largement au-dessus de 16. Donc partie C terminée. Voilà, et donc pour info, pour ceux qui s'intéressent à la fin du sujet, voici la partie D, hein, qui sera évidemment corrigée dans une vidéo ultérieurement. À très bientôt.